Et donc, au bout d'une semaine de voyage, vous arrivez enfin à Sécombre. Donc, au bout d'un moment, vous arrivez en vue de la ville de Sécombre. Vous pouvez me faire un petit jet d'histoire, le dé de 14. Ok. Bon, ça va pas être... 17. Oh, 20. Ok. Et putain, mais pourquoi est-ce que ça me met en mode... Genre comme si j'étais en... Ouais, en avantage, alors que... C'est T'as dû le cocher. avantage. Mais j'ai pas... En Non, haut, j'ai pas bouge le truc... Ça va faire laguer, je vais mettre Roll20, ça va faire un peu laguer le live 2-3 secondes là. Désolé. C'est normal les amis si ça lag, c'est Roll20. C'est ce putain de logiciel de mort. Très pratique pour les fiches perso, mais par contre, tout ce qui est en live, c'est l'enfer. Donc c'est... Ton personnage s'appelle... Non, je l'ai perdu, c'est Rodrigo. Rodrigo Aguilar. Et Rodrigo Aguilar. Attends, je teste. On est obligé de le garder dans l'équipe, vraiment. Affiche un bouton automatique. C'est bon. Ah, ça va être bon maintenant. Ouais, c'est good. Au niveau du live, on est bon. Ok, c'est bon. Du coup, Donc, tu m'as fait 20. Alors, ce que tu je sais... reprends quand même le... Ouais. tu reprends ta fiche normale, hein, c'est juste que je t'ai mis les boutons, les machins, donc c'est bon. Ouais. La ville abrite surtout des fermiers et des pêcheurs. Une petite communauté d'alphelins ayant quitté Zelbros il y a de cela de nombreuses années, vit aux alentours de la ville, qui est une bourgade plutôt tranquille. La ville abrite un clan de nains réputé pour extraire du granit rose, ainsi qu'un temple de Shontea, la déesse de l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Et on est d'accord que c'est ici qu'il y a une boisson, que la boisson est réputée. Ah, cher Rodrigo, je vous amène là sur les conseils de mon ami Tarmin que j'ai rencontré pendant notre dernière mission. Les alcooliques notoires, quelle belle histoire. Bon bah on avance du coup, je propose, je suppose. Oui. Donc je vous laisse avancer. Puis au bout d'un moment, effectivement, vous tombez sur des alphelins. Donc, vous avez deux guerriers alphelins qui ont l'air d'escorter trois jeunes alphelins qui ramassent du bois. Lorsque les guerriers vous voient, ils ont l'air de reconnaître que vous êtes des aventuriers, ils ont l'air de se détendre. Bienvenue voyageurs. Bonjour. Voilà, amigos. Enchanté. Comment allez-vous, mes petits amis? Bien, merci, et vous? Très bien, très bien. Ouais, bonne journée, hein. Bonne journée. Bah, Et tu vois, vous avez pas besoin d'aide? Non, Tout va bien? Bon, écoutez, Bon, aujourd'hui tout va bien, on n'a pas d'attaque d'hobgoblins, donc tout est bien. Ah ouais, aujourd'hui, parce que sinon c'est... Oui, il y a un clan de hobgoblins dangereux. assez chiant dans la région. Ils attaquent régulièrement, ils font des raids et tout, mais on arrive à les repousser. Vous voulez qu'on vous en débarrasse? Bon bah écoutez, si vous arrivez à vous débarrasser d'eux, bien sûr, il n'y a pas... Vous savez où ils sont? De ce que nous avons compris, ils ont une espèce de forteresse au sud de la ville. Ah oui, on ira leur rendre visite. Bah écoutez, avec grand plaisir, allez voir notre chef Newick, peut-être qu'il pourra vous récompenser si vous vous débarrassez d'eux. Je Ça vois me qu'il y a tout un à fait petit camp sur la droite de votre village. Il y a des gens qui vivent en dehors de vos remparts? T'arrives à les voir de là-bas?
Tu vois rien du tout. Je suis désolé. Il y a beaucoup Ah, mince. d'arbres. Je pensais qu'il y avait. Metagaming, non. Je peux voir le haut d'une tente de là où je suis. Non, non. Je vois qu'il n'y a pas de brouillard de guerre là-dessus. Enfin, Par après, contre, en la vrai, rigueur, vous voyez qu'il y a un petit campement, mais ça, il vous explique en gros le campement que vous voyez hop là, là-bas, c'est Oui. chez eux en fait. Mm. Hein. Eux, ils habitent Ok. pas à Sécombre, ils habitent aux alentours de Sécombre. Donc ça, c'est leur village. Et du coup, leur chef, il est à Sécombre ou il est dans le village? Non, dans le village. Nous, on vit pas à Sécombre, on vit aux alentours de Sécombre. D'accord. Donc leur chef, il est là-bas. Il Ah est oui, là. bah attends, y aller tout de suite. Oh bah, C'est si juste vous voulez venir, il n'y a aucun problème, on n'a rien contre les aventuriers, au contraire. Ok. Ton micro coupe des fois. Mais... Ah, mon micro coupe. Ouais, ça par va, moment. mais genre, ouais, y a des petits bouts de mots qui. Je vais faire Des une fois. déco recours, si jamais. Hop. Hop, est-ce que là, maintenant, c'est mieux? On verra. On Ouais. verra. Pour l'instant, ouais. Ah, vous avez une communauté d'elfes là. Donc ils sont dirigés par Newick. Donc c'est le vieil alphelin qui est ici. Newick va vous expliquer qu'en fait, ils ont quitté Zelbros car le chef du village commençait à perdre la raison et parlait à un étrange serpent. Il a Oui. laissé son frère Conrad là-bas, qui était le prêtre du temple de Tyr. S'inquiète un petit peu pour lui car il n'a pas de nouvelles depuis de nombreuses lunes. Donc, si vous chassez le clan, donc il vous explique que les hobgoblins, c'est le clan Urshani, il vous offrira une récompense de 700 PO, de 40 pièces de platine, chacun, et une épée courte radieuse. Ah, ça ne peut pas se refuser ce genre de proposition. C'est effectivement. Ouais, bah, moi, de toute façon, même sans récompense, j'allais Oui, bien les sûr, aider. bien sûr. Mais Oui. Par contre, il vous dit faites attention, ils sont quand même vachement nombreux. Hein. Bah ouais. J'ai pas peur. ce Vachement, n'est pas le comment... nombre qui compte. De mémoire, il y a au moins une trentaine de hobgoblins. Hein. Ah, C'est quoi? C'est l'affaire de 10 minutes. Ah, et puis en plus, toi, avec ton marteau. Ah, j'ai des bonus et tout là, ça va être bien ça. Ouais, mais on est à ciel ouvert. Oui, là, ouais, il y a ça. Mais sur les dégâts, j'ai des bonus. Je pense que ça va le faire. De toute façon, un arbre, de toute ça façon, la compte aussi, déluge, hein. il veut y aller. Hein, il veut les fumer. C'est bien de dire ce que je pense. T'as vu que je te connais maintenant. Ouais, c'est ça. Je te connais, Vivou. Bon, on se casse. Donc on va péter du hobgoblin. Déjà, putain, Le mais camp, vous il- arrivez, vous êtes déjà en mode baston. Vous arrêtez jamais en Il- fait. Il est où le camp? Il vous donne la localisation au sud Il y a combien de temps pour y aller? vous allez mettre. Ouais, vous allez mettre deux bonnes heures. Ah, cette affaire de Caproditos sera bientôt réglée. On s'occupe de ça? Bien sûr, partant. Bah, Ouais. Ouais, ça me va. Ok. Après, est-ce qu'on va pas voir peut-être dans la ville s'il n'y a pas une autre quête au même endroit pour éviter qu'on fasse des allers-retours? Oh, Ah. c'est pas comme en mode RPG, genre. Oui, bah, je veux pas faire des allers-retours, s'il vous plaît. Il y aurait Comment ça, pas, maintenant vous me demandez de tuer 14 gobelins alors que je viens de décimer un contre 30 là? il y aurait pas un petit enfant dont la mère aurait été enlevée par les hobgoblins justement Bon, disons, on sait pas. Après, nous, on fait notre life. Hein, vous savez, c'est Combre. On y va de temps en temps pour le marché et tout, mais on discute pas vraiment avec les gens. C'est pas. Bon, ok, pour le coup, je trollais, mais c'est pas.
Enfin, dans tous les cas, si des gens veulent qu'on y aille, si on y est déjà allé, qu'on a déjà rasé le campement, ce sera déjà fait. Ouais, après, c'est une forteresse, donc... Et puis, ouais, et puis il y a aussi une information qui est pas négligeable, c'est que visiblement, le chef du village dans lequel on n'a pas pu entrer, il a peut-être un genre de lien avec les Yuan-Ti là. Et le fait qu'ils soient en train de bâtir un empire visiblement avec leur aide, c'est plutôt mauvais signe pour les environs. Et malheureusement le Gantelet pourra pas y faire grand chose puisque nos chers amis, mes chers amis ne sont pas dans la prévention, ils sont plus dans la réaction. Oh, pire, si on fout un coup de pied dans la fourmilière, ça va bien faire un truc et le gantelet il va réagir. Une petite réaction en chaîne peut-être, mais... Bon, en tout cas, les hobgoblins, ils s'attaquent à des gens ici. Et ils sont dans une forteresse et ils sont une trentaine. Il y a que des gobelins. C'est des hobgoblins, c'est pas la même chose. Hein. Ils sont plus gros. Ouais. Ils sont plus faciles à toucher. Bon, on fait quoi? Bah, on a un camp de hobgoblins à vider, non? Ouais. Moi je propose Je sais pas. Est-ce qu'on partirait pas quand même à la pêche aux infos, voir si on peut pas. Je sais pas Et, moi, peut-être ils ont bien des gardes ou des soldats dans cette ville là, c'est une grande ville quand même. Peut-être qu'ils ont intérêt à nous filer un coup de main pour aller se débarrasser de. Effectivement, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour en ville et pourquoi pas même se reposer un peu avant, parce qu'on a quand même voyagé pendant une semaine. Peut-être on bien va de se avoir des reposer malus. avant d'aller attaquer un camp. Tu vois, ouais, un bon repas, une bonne nuit de sommeil, et puis Moi, à je l'aube, pense que- Une bonne chopine. on va au camp. Bah, vous avez l'auberge des Pieds Légers hein, qui est à l'entrée de la ville. Hein, donc c'est la première maison à droite. Le premier Ouais, bien ouais. intérêt. Allons Hop, là-bas. alors attends, juste ici d'abord, avant d'entrer dans la ville. Ah mince. Vous prenez 9 carreaux d'arbalète. Oh bah on vous reconnaît. Donc le garde à l'entrée, il a l'air de vous accueillir. Hein, hop. Il y a des armes, il est encore dans les. Donc il vous accueille avec beaucoup de Ça courtoisie. fait un truc bizarre. Bienvenue à Sécombe, voyageurs. Puisse votre séjour se passer au mieux chez nous. Et il vous laisse entrer. Moi c'est bien mon petit ami, Merci. c'est bien mieux ici que là-bas. Du coup, c'est pas des alflins en fait. Non, c'était D'accord. l'autre ville. C'est l'autre ville c'est l'autre ville qui est une ville de alflins et puis. Ouais. Là, c'était non. Si, Et si, donc l'auberge. vous avez l'auberge des Pieds Légers qui est juste face à vous. Ouais. Alors, on va essayer de se caler un peu parce que. Tac. Hop. Oh, on rentre. vous aura. Donc vous entrez. Donc l'auberge de Pieds Légers a l'air d'être tenue par un homme assez fort, puissamment bâti, qui a l'air de s'appeler Big B. Sa fille, Taël, et leur petit chien Mini B, qui a l'air d'être sur le comptoir. On est en pleine journée, et il y a 3 hommes d'âge mûr qui ont l'air de boire à la santé d'un heureux événement. Ah, et encore félicitations Big B pour ta fille. Le fils du bourgmestre est un très bon parti. Oui. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour tes affaires. En plus, ta fille a l'air clairement amoureuse. Pour une fois qu'un mariage arrangé s'accorde avec les sentiments des jeunes tourtereaux, c'est une bonne chose. Et là, il y en a un autre, hein, du coup. Et puis, une fois que les choses de la vie seront faites, tu auras plein de petits-enfants pour venir t'aider à tenir l'établissement. Ils ont de la...
Il y a eu de la chance, le petit Glove, ta fille a des formes incroyables. Et il a même pas le temps de finir sa phrase. Vous avez Big B qui lui assène une mandale qui le met KO, mais direct. Ne pas dire que sa fille est jolie. Non, a des formes incroyables. Ne pas commenter le corps de sa fille surtout. Est-ce que tu as retenu Ronaldo là, Ronaldo? Donc, vraiment, il a balancé sa main. Il l'a ramené pour finir d'essuyer son verre, tu vois. Comme si de rien n'était. Il a utilisé la force ciné. Tandis la centrifuge, la force. Qu'il y a le petit chien qui s'avance Et qui lui pisse dessus. et qui lui pisse dessus, effectivement. Les autres continuent de féliciter le tavernier en faisant garde aux mots qu'ils utilisent. Ouais, bah il faut. Derrière eux, il y a une jeune femme qui a l'air de faire le poussière en chantant d'un air joyeux. Vous remarquez tout de même que Big B, du coup, qui a utilisé sa main droite pour asséner un coup à l'homme, en fait, dans sa main gauche, il a plus de main, il a une espèce de truc qui permet de tenir les verres. Donc il a l'air d'avoir perdu sa main gauche. Ok. Classe. Donc il vous voit arriver et vous fait bienvenue. Vous en prie. Qu'est-ce que je vous sers? Moi je bois pas d'alcool. Votre meilleure cervoise. Votre meilleure cerveza. Il vous pose une cervoise, il vous dit bah écoutez, à la vôtre. Est-ce que il y a le nain Tarmine que j'avais vu? Non. Parce que du coup, avant de poser une question bête, donnez-moi votre meilleure bière, celle que mon nouvel ami Tarmine m'a conseillé. Je sais pas si vous le connaissez. Ah, Tarmine, oui, il vient de temps en temps. Il négocie avec les nains des mythes de granit. Des mythes de granit, pardon. Oui, bah écoutez, alors c'est pas une bière, c'est du Srars, c'est une boisson alcoolisée, mais c'est pas une bière. Eh ben, on va goûter ça. Du coup, elle te pose une boisson, donc dans un verre, donc une boisson qui a l'air assez sucrée. Ça ressemble à du lait, et dessus t'as l'air d'avoir une espèce de mousse. C'est du Bélez. C'est pas du lait, c'est une boisson à base d'amande. Et c'est, alors pour le coup, si tu la bois, elle est vraiment excellente. Et c'est une boisson qui existe vraiment et qu'on peut faire pour de vrai, je vous donnerai la recette. Eh ben, je le remercie et puis bah, je montre aux autres. Hein, il faut la tester, faut tester le Sraz. Ah ouais, je one-shot ma shop. Et je demande pareil du coup. Ok, bah il vous sert, hein. Les prix d'ailleurs sont pas du tout excessifs, hein. Pour le coup, ça va être une pièce de cuivre, enfin 3 pièces de cuivre pour du Srars et une pièce de cuivre pour une bière. Voilà. Ouais, c'est ma tournée. Ah bah c'est gentil. Gracias. Et je lève mon verre en direction de la fille du barman, en gros, tu sais, pour félicitations quoi. Sans dire un mot. Il peut mal le prendre. Il va te prendre une mandale. Non, il dit rien, il fait oui, merci. Oui, il vous laisse vous installer, boire un coup, Manger. manger. En tout, pour la totalité, pour tout le service, et même si vous voulez une chambre, en totalité, ça vous fera juste une pièce d'or en fait. Oh, tranquille. Ok, bon, j'enlève Et il les vous choses. dit, si vous voulez, donc il prend les... Vous aurez chacun un lit, il vous dit, pour aller dormir, vous avez juste à sortir. Sur votre gauche, vous avez une petite trappe à ouvrir et les lits sont en bas. Ouais, vous m'êtes bien aimable. Ok. Sa fille, elle a l'air Bon. vraiment heureuse de ce mariage ou est-ce Oh qu'elle fait ouais, semblant en tout cas, elle a l'air heureuse, elle a l'air bien, elle a l'air contente. Est-ce qu'on irait pas voir le bourgmestre pour lui parler des hobgoblins et éventuellement de ce qui se passe dans le village au sud, un peu plus au sud, hein, si je dis pas. Il est au sud ou au nord du coup le Zébros là? Zébros, du coup, c'est à l'ouest, à l'est, pardon. À l'ouest. À Ouais, l'est. donc nous on vient de l'est du coup. Donc demandez au bourgmestre s'il a des infos là-dessus, parce que c'est pas très loin de chez lui et ça peut être éventuellement. Blordon,
Blordon, je pense qu'aujourd'hui vous pourrez le trouver sur le marché. Sur le marché? Ouais. Ok. Bah, je propose d'aller sur le marché alors. Il vous indique la direction du marché, donc après avoir mangé et tout, il vous dit bah vous montez par rapport au enfin vous montez le chemin et ensuite vous prenez à droite et ça sera toujours tout droit. On monte le chemin, et on tourne à droite, ça sera tout droit. c'est ça Voilà, c'est pas On compliqué. monte le hein. chemin, on tourne à droite. Et t'es arrivé. Et je suis arrivé. Hey. Après, on pouvait traverser à travers les maisons, là. Ouais, enfin après il y a un chemin donc ils apprécient qu'on passe par les chemins quoi. Et du coup tu passes par les propriétés privées, c'est un peu chiant pour les gens. Bonjour, bonjour. On fait que passer. désolé. Donc vous arrivez sur le marché. Ça a l'air animé, il y a l'air d'avoir une espèce de... Il y a un ménestrel qui a l'air de faire de chanter, de faire de la musique. Enfin un barde plutôt. Un bard. Il faut faire attention aux mots qu'on dit ici par rapport au ménestrel. Du coup il chante. Lorsque vous arrivez sur votre droite, vous avez un petit établi, enfin un petit stand où il y a un kenku qui sert à manger. Et de l'autre côté, vous avez un tiefling qui a l'air de vendre des fruits et des légumes et des épices. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on cherche le... Le bourgmestre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble entouré? Tu vois effectivement qu'il y a un homme, un peu plus loin, qui a l'air entouré de 4 chevaliers lourdement armés. C'est un vieil homme, avec une canne, des petites lunettes rondes, et il a l'air de discuter avec une alpheline. Enfin, une gnome, pardon. Une gnome. Bah, je vais juste m'avancer par là-bas. Alors, Puis attendre poliment qu'ils aient terminé leur conversation. donc tu vois que la jeune femme, enfin la jeune gnome a l'air d'observer un peu le marché. Puis au bout d'un moment, t'as ce vieil homme qui a l'air richement habillé, flanqué de 4 cavaliers en armure noire, qui s'approche d'elle. Eh bien, ma chère Quiwiz, c'est encore une franche réussite. Vos mets sont absolument succulents. T'as le barde qui a l'air sur la place centrale, qui a l'air de lancer un solo endiablé, qui semble un peu trop fort pour le vieil homme. Qui a l'air de tirer une grimace et il tourne à peine son regard vers le musicien, que celui-ci baisse d'un ton, et continue sa chanson en prenant garde de ne plus trop déranger. Je vous remercie encore pour la ristourne. Sécombre vous en sera jamais reconnaissant. Tu vois qu'elle répond, c'était pas comme si j'avais eu le choix, Blordon. Mais enfin bon, les habitants ont l'air ravis donc. On va dire que je le fais de bon cœur. Elle insiste vraiment sur le mot cœur. Votre fils va se marier de ce que j'ai entendu dire. Félicitations. Je suis heureuse de voir que votre enfant ne suit pas votre voie. Le vieil homme a l'air impassible. Il s'approche d'un livre qui doit être une espèce de livre d'or. Il écrit quelque chose dedans. Sourit. Et commence à partir. Tu vois que la gnome lit ce qui est écrit à l'intérieur et qu'elle serre les poings de frustration. Et lui, il commence à faire un peu le tour du marché. J'ai plus envie de lui parler pour l'instant. Ouais, moi non plus. Donc on la voit, elle est... Bon, du coup, elle a l'air un peu énervée, enfin voilà. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, merci. Tu vois qu'elle prend la page et elle l'arrache. Et elle le ferme. Elle la mange. Et non, elle le balance dans un coin. Je peux vous aider? Bonne journée. Bah à la base, j'étais venu pour discuter avec le bourgmestre
Mais il me paraît plus très sympathique tout d'un coup. Blordon? Quel vieux roublard. Personne n'est pire que lui ici. Oh, peut-être si sa femme. Un vrai serpent. Décidément, il y a beaucoup d'histoires de serpents dans les alentours. Ouais, c'est ce que j'allais me dire. Littéral. Ah, Qu'est-ce c'est qui une se passe façon de dire. Non, je m'occupe de tout ce qui est restauration pour les marchés. Je suis un peu comme on pourrait dire un traiteur. Je travaille enfin, je vis au Gué de la Dague et je viens de temps en temps ici et voilà, tout simplement. Et vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce cher bourgmestre? Blordon? Oui. Mais qui me dit que vous êtes quelqu'un de confiance? Moi? Oui, très bien. Ça ne me dit pas que si vous êtes quelqu'un de confiance. Vous pourriez me dire que vous êtes quelqu'un de confiance et finalement ne pas être quelqu'un de confiance, si c'est vous qui le dites. Effectivement. Vous voyez ici... Quelqu'un peut lui dire que je suis quelqu'un de confiance? Oui, c'est quelqu'un de confiance. Il C'est s'agit de un- quelqu'un. il fait partie de l'ordre du gantelet. Il est là pour Tu vois, les elle entraînements. fait... Chut, chut. Ne dites pas ça ici, enfin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pas gueuler dessus. La ville a plus ou moins plus d'affinité avec le Zentime, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, super. Bah, vous croyez Mais qu'ils que viennent quoi d'où, les gardes de Blordon? D'accord. Tu vois qu'effectivement, maintenant que tu fais attention, les gardes, c'est des chevaliers noirs. Ouais, ok. Donc il a 4 chevaliers noirs avec lui. Je suppose que tu n'as rien de bon. Quoi? Je suppose que ça n'augure rien de bon. Non, je confirme. Déjà, 1, c'est compliqué, alors 4... Eh ben, que nous sommes des personnes de confiance, mais nous sommes des aventuriers. Il y a un autre groupe d'aventuriers comme vous. Alors par contre, justement, je crois que eux, ils font partie du Zentarim. Tous. Et justement, ils aident Blordon dans ses activités. Je crois que Blordon essaie de racheter les terres des paysans. De ce que j'ai compris, ça marche plutôt bien. Il aura bientôt toutes les terres de ses combres. Ouais, bah, malheureusement, on peut rien y faire, c'est pas trop nos affaires, ça. Ah, attends, c'est pas les Antarim, c'est des roublards et tout. Peut-être qu'il a des informations, notre Rodrigo. Non, t'as pas des infos? Ouais, mais... Disons que on pourrait aller parler avec lui et essayer de négocier des informations. Le Zentarim est assez réputé pour son réseau et ils doivent savoir beaucoup de choses, mais le problème c'est que il y a toujours une contrepartie avec eux. Généralement pécuniaire. Ouais. Ou de pouvoir, ou... Enfin... eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment le pouvoir. Le Zent, c'est pouvoir et Ouais, richesse. ceci étant dit, ils nous doivent une faveur, on a quand même éliminé le Xanatar. Effectivement. Bon, est-ce qu'on a besoin de savoir des choses en particulier Pas que je sache. Ouais, non, moi non plus. Hein. Est-ce que il paraît que son Son fils fils de est, Smaug. oui, mais que son fils n'est pas de la même trempe que lui. Son Est-ce que fils... vous savez, on pouvait- Oui, son fils est à la tour de garde. Après, son fils, c'est quelqu'un de bien. Franchement, je sais pas d'ailleurs comment c'est possible dans cette famille qu'il soit comme ça, mais il se trouve à la tour de guet. C'est Chiam Glove. Peut-être y aller et puis lui poser des questions et voir si lui il a besoin. Enfin, Ouais, je vois l'idée, ouais, je vois l'idée. Peut-être que si on le kidnappe, on pourra... Quoi? non. C'est une plaisanterie, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il dit votre ami là? Je comprends pas trop. Ah non, mais vous inquiétez pas, il vient du sud, très très au sud.
On le comprend pas forcément, il a un petit accent. Il ne faut pas toujours m'écouter. Bon, Ouais, on va à la tour de guet du coup. Ouais. Je pense qu'on peut avoir Merci, plus d'infos. merci, bon courage. Mais au fait, sans curiosité, il y a quoi entre vous et... Je sais pas, toujours pas comment il s'appelle, le bourgmestre. Bordel. Dordon. Blordon. Blordon. Disons qu'il a certaines informations qui lui permet d'avoir des ristournes. Ah, il vous fait chanter. On peut dire ça comme ça. Vous voulez, il n'y a pas de le faire danser. Essayez, moi Ouais, c'est bien. ça m'irait très bien. Je serais prêt à mettre beaucoup d'argent si vous faites ça. Mais après, je pense pas que... je pense que vous risqueriez d'avoir des petits problèmes. 4 chevaliers noirs. Et vous savez s'il y en a d'autres Ouais, il y en a d'autres au niveau de du manoir. Et après, bah, il y a la bande d'aventuriers, comme je vous ai dit. De ce que j'ai compris, le chef de la bande est un archimage. Ah, super. Ok. On va arrêter de se mêler des affaires des autres, les gars. On a du travail, nous. Je pense qu'on Ouais. reviendrait. Oui, mais est-ce que son bras l'a perdu depuis longtemps? Ça peut attendre bien une semaine ou deux. Quoi? Non, quoi? À la rigueur. Elle comprend rien, elle, non? C'est... il y a un... À la rigueur. Ah bah, elle a tout compris. Elle a tout compris. On parlait pas de l'épée et de là, du bras, non? Je sais pas. Techniquement. Si on pouvait faire en sorte d'informer les factions sur ce qui se passe ici quand même, parce que si Zentarim prend trop de pouvoir, ils vont devenir une sacrée épine dans nos pieds plus tard. Si vous voulez mon avis, les autres factions sont déjà là en train d'observer ce qui se passe. Et là, tu vois qu'elle elle regarde le barde avec un petit sourire. D'accord. Bon. Du coup, lui, c'est un ménestrel. Enfin, là, pour le coup, c'était du méta. Hein. On ne retire pas Ça, sur à voix haute, en explosant de rire. Ah, le mec là-bas, c'est un ménestrel. Ok, d'accord. Non, mais Under aurait pas ce genre de réaction. Oui. Il va te réfuter, Paladin. Bon, en tout cas, elle vous dit, si vous voulez aller à la tour de guet, c'est très simple. Hein. C'est vous remontez par là où vous êtes venu, parce qu'elle vous a vu arriver. Et puis vous continuez tout droit dans l'autre direction, en fait. Vous allez la voir, hein, de toute façon, elle domine quand même pas mal le village. Hein. Ah oui, effectivement. Bon. Bon bah, let's go. Alors en gros là on va voir le fils, on détruit la gueule au gobelin, on laisse charger le gantelet pour ce qui se passe dans ce village, sauf si c'est lié au gobelin, et après on va rendre, enfin chercher le bras avec le bras. Enfin, le gantelet, rien à faire ici pour l'instant. Ils sont même pas Oui, très mais- appréciés par les Zentarim. Donc... Hop là. Dans le gantelet, ce sera plus éventuellement l'autre côté, la Zobros et compagnie. Là. Avec les Iwanti dans les Hautes-Landes. Tu sais, la page qu'elle a déchirée, elle l'a jetée par terre ou elle l'a jetée genre Elle l'a jetée dans un par terre. feu, ou- Tout discrètement, je peux essayer de. Fais-moi un jet de peut-être discrétion. rappeler- Vie. Vie. 28. Ok, tu ramasses la page sans problème, elle te voit pas. Et dessus, il y a marqué un incroyable moment, bon rétablissement à votre sœur. Ok. Lorsque vous arrivez donc au niveau de ce puits, vous avez en fait hop, un homme qui a l'air de discuter avec les chevaux. Un homme barbu avec une armure de cuir et en pleine conversation avec les chevaux. À ses côtés, un ours gigantesque vert avec des bois qui lui sortent du pelage.
Il se tourne vers vous, il fait « Oh ! Bienvenue. Bienvenue à ces combres, messieurs, dames. » Vous avez l'ours qui se tourne aussi vers vous, vous avez l'impression qu'il a l'air assez costaud. Bonjour. Ouais, moi je regarde le nounours en disant, ah, un nounours. Il a l'air magique, hein. De toute façon, ça a l'air d'être Oui, non, une mais espèce de oui. créature élémentaire. Par contre, vous n'avez jamais vu une créature comme ça. Il a l'air magique, le bordel, c'est un ours vert avec des voix. Mais c'est surtout que vous n'avez jamais vu une créature comme ça. Et que vous n'en avez même jamais entendu parler. C'est incroyable comme spécimen. C'est une très belle bête en tout cas. Oui, Tempest est le dernier de sa race. Au passage, au bout d'un moment, il tourne la tête vers toi. Jax, il fait « Jax, c'est toi !» Tu vois, qu'il s'approche. Et en fait, effectivement, tu le reconnais. Tu sais qu'il s'agit de Clark Kent. Quoi? Il s'appelle Clark Kent. Il y a Batman, il y a... Les chaussons, on pas ça. Je te jure que je l'ai pas fait Est-ce qu'il a exprès. des Il liens s'appelle vraiment. J'ai mis des générateurs de noms en fait, et le truc s'appelle Clark Kent. Est-ce qu'il y a des C'est lunettes? parfait. Non, il a pas de lunettes. Tu sais que c'est un archidruide de l'enclave d'Emeraude, Jax. Bonjour mon ami. Comment vas-tu depuis le temps? Plaisir de te voir. Bah écoute, beaucoup d'aventures, hein, comme tu t'en doutes. Moi aussi, je suis venu dans ce village, j'ai été embauché par le bourgmestre. Il voulait que j'enquête sur son fils et sa fille. Enfin, son fils et la fille du tavernier, je crois, de l'aubergiste de la ville. J'ai discuté avec 2 chevaux, là j'étais en train de corroborer les informations avec les autres. J'ai discuté avec Kana et Son. Et ce sont les chevaux de la jeune femme et de son fils. Et j'ai appris qu'ils comptaient fuguer ensemble. Le bourgmestre me paierait grassement pour lui donner l'information, mais je compte les laisser filer. Ah, une fruit romantique. Toi-même, Comme dans... tu sais que l'amour est une fleur qu'il faut laisser pousser. Et tu vois qu'il te regarde avec un petit peu de tristesse quand il te dit ça en te regardant. Ah, il y a une histoire entre eux peut-être. Attends, dans quel sens il y a une histoire? Tu souhaites, hein, c'est son choix. Hein. Toi, Jess, ce que tu sais de son ours, c'est que c'est un élémentaire. C'est un ours élémentaire qui le suit depuis qu'il a sauvé une forêt vers la crypte du sorcier. Il y avait des nécrophages qui étaient en train de détruire une partie de la forêt de cris de troll pour agrandir le royaume de l'infâme prince des ténèbres, l'Archis Larlock. L'enclave l'avait envoyé pour les repousser, mais la famille de l'ours a été totalement anéantie et du coup, c'est le seul survivant de cette race. Oh. T'es là, Joko? Oui. Ok. Donc voilà, il en dit pas plus, il te souhaite une bonne journée. Et puis il te dit, bon écoutez, moi je vais continuer ma petite mission et puis je pense que je vérifierai que les 2 tourtereaux s'en vont bien ce soir et puis je partirai. Besoin d'aide? Oh, je ne pense pas, hein. Bon, après, je sais que le bourgmestre a recruté une bande d'aventuriers, mais de ce que j'ai compris, ils sont plus occupés au niveau de l'église de Shantea que vraiment s'occuper des jeunes gens. Je pense qu'ils ne courent aucun danger. Même avec le camp des hobgoblins. Ah Juste à oui, le clan des hobgoblins. Ah, après, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Tant qu'il n'y a pas de mission officielle pour les anéantir, vous savez, ils ne détruisent pas la région, l'enclave d'Emeraude n'a pas à s'occuper d'eux. En tout cas, de mon côté. J'ai une question par la voix haute ou pas? De quoi?
Bon, on discute normalement avec lui, non? Oh oui. Oui, mais parce qu'il y a un soldat à côté. Donc... Bon, il vous dit après, les soldats ne sont pas à la... Enfin, ils sont pas à la solde du bourgmestre, les soldats. Et en plus, Oui, ok. c'est Sean, il y a pas de problème avec Sean. Ça va, Sean? Il fait, ouais, ça va. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Oh, il fait bien son travail, Sean, mais c'est juste que Ok. il est pas... C'est pas un méchant type. C'est une Mais brave non. bête. C'est ce que je te posais comme question. C'est plus les chevaliers noirs du Zentarim qui sont un problème. Et eux, pour le coup, ils sont dangereux. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, hein, messieurs, dames. Puis tu vois qu'il retourne parler aux chevaux. L'ours qui se tourne. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Bah on avait prévu d'aller voir le fils du bourgmestre. On suit le plan? Oui, bah moi oui. Ah bah oui. Ok. Bah écoutez, l'entrée est ici. Donc vous avez Sean qui vous dit... Oui, je peux faire quelque chose pour vous, messieurs, dames? Ça va, Sean? Oui, ça va, et vous? Bah ouais. On vient parler au fils du bourgmestre. Ah, vous voulez parler au capitaine? Oui. Ouais, vous avez une raison... Enfin, je lui annonce quoi? On part à la chasse aux gobelins et on voudrait savoir si il aura des informations à nous donner avant qu'on y aille. Ok, tu vois qu'il tape à la porte, il y a une petite visière qui s'ouvre, donc il transmet l'information que vous venez de lui donner. Il fait bah... Attendez quelques instants, hein, vous entendez quelqu'un monter dans les escaliers. Ça prend pas très longtemps, puis au bout d'un moment, t'as la lisière qui s'ouvre qui fait c'est good. Puis la porte elle s'ouvre, puis il fait bah allez-y, hein, montez. Le capitaine nous attend. Ah, ce Sean, c'est un bien brave gentilhomme. Oh, je sens que ça va être une tannée de monter. Je suis descendu. Pourquoi je dois déplacer 3000 personnages? Ah, Opalia est mort dans une trappe. Elle est morte dans une trappe. Non, mais il y a l'escalier, mais... J'ai coin- Hop là. J'arrête pas de coincer tous les personnages. Donc Andork, lorsque tu arrives en haut des escaliers, tu vois Chiam, qui est un bel homme, bien bâti. Il semble robuste et ses armes ne sont pas là pour faire de la figuration. Il semble en plein préparatif. Il se tourne vers toi, il fait « Ah !» Oui, mes hommes m'ont averti que vous étiez des aventuriers venus à la chasse aux gobelins. Oui, tout à fait. Très bien. Précisément. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? Déjà, est-ce que vous auriez déjà essayé de faire de la reconnaissance Oui, effectivement, on sait que leur camp, donc c'est pas vraiment une forteresse, hein, en vrai, c'est juste un mur d'enceinte avec, derrière ils ont une espèce de tour, mais elle est haute d'une, hop là, elle est haute de 20 mètres à peu près. Par contre, effectivement, ils sont une trentaine, plutôt bien armés. C'est ça, en fait, le véritable problème, c'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont nombreux. Le chef de clan s'appelle Urshani. On sait que le clan s'appelle Urshani. Et il est toujours accompagné de ses 3 femmes qui sont des chefs de guerre. Il a de goût. Disons qu'il est bien protégé, quoi. Et que concrètement, ça sert à rien d'éliminer des hobgoblins si on ne tue pas Urshani, parce qu'à chaque fois, d'autres hobgoblins vont revenir à chaque fois pour grossir ses rangs. D'accord. Donc le véritable problème, c'est que si on attaque, on se prend une volée de 30 flèches qui vont abattre mes hommes. Donc
on aurait une trentaine de paladins, je dis pas, mais et encore, le problème c'est que là ils vont avoir l'avantage du terrain. C'est-à-dire qu'ils sont en hauteur, ils sont armés d'arcs, c'est les volets de flèches, moi, mon véritable problème avec eux. Je pense qu'on équivaut au moins à une trentaine de paladins. Bah, si vous ne craignez pas une trentaine de flèches, écoutez, grand bien vous fasse si vous arrivez à vous débarrasser d'eux, mais une fois que vous aurez pris la première salve, il faudra grimper le muret, quoi. Il y a un premier mur à passer. En gros, il vous donne la description. Enfin, de toute façon, je vais vous donner la description. Le lieu ressemble à ça. Oui. Ah oui, c'est une sacrée bâtisse. Ouais. Donc, vous avez un premier mur. Hop là. En fait, s'approcher déjà du mur, ça serait relativement simple avec tous les arbres et tout pour nous cacher. Mais c'est pour la. Ouais, Ouais, un premier mur enceinte de 10 mètres. Et derrière, en fait, vous avez donc d'une trentaine d'hobgoblins à l'intérieur. Et ensuite, derrière, vous avez une tour qui fait aussi 10 mètres. Pardon. Et vous avez jamais entendu parler d'un passage souterrain, pas quelque chose qui existerait? Non, parce que c'est eux qui l'ont construit en fait. Donc, c'est pas une vieille bâtisse qui était là. De ce que j'ai compris, ils ont récupéré des pierres de l'ancienne, en fait, Sécombre a été bâtie sur les ruines de l'ancien empire, la capitale de l'ancien empire Atalanta. Mais par contre, ils ont récupéré des vieilles pierres de cette époque-là. Et il y a pas, vous connaissez pas un moyen de tous les faire sortir? Il n'y a pas des fois où ils sortent en groupe? Non, généralement ils font des raids où ils envoient une dizaine de hobgoblins. Souvent ils attaquent les alphelins. Bon, ça va, ils arrivent plus ou moins à se défendre quand même, mais bon, des fois il y a quand même des blessés. Et puis souvent les alphelins, bah, quand ils se font attaquer, ils lâchent ce qu'ils ont et ils s'enfuient. Donc ils récupèrent des vivres comme ça. Ils attaquent des fois les caravanes, des choses comme ça, mais ils sortent jamais tous ensemble en fait. Et puis s'il y a des pertes de leur côté, encore une fois, comme ils ont plusieurs petits clans un peu à droite à gauche, en fait dès qu'il y a des morts de leur côté, et bah, ils ramènent du monde et puis Faudrait tuer le leader. En tout cas, voilà, si vous voulez y aller, bah, force à vous, hein, mais moi, en tout cas, je suis désolé, je peux pas vous laisser mes hommes, j'ai pas envie de perdre mes hommes. Ils ont des familles, pour l'instant, il n'y a pas de mort de notre côté, les hobgoblins n'attaquent pas Sécombre, je veux pas risquer la vie de mes hommes, quoi. De faire en sorte que le village devienne un... Mais par contre, on vous récompenserait, si vous éliminez la. Je peux proposer, je peux voir avec mon père le bourgmestre, mais on peut vous proposer une récompense de, allez, on va dire 1000 PO chacun. Vous êtes 5, ça fait 5000 PO. C'est pas négligeable. Mais il nous faudrait un plan, parce que là, franchement... Ah bah, oui, effectivement, je vous déconseille d'y aller comme ça. Même si c'est entouré par les arbres... Il y a des endroits par lesquels on a l'impression qu'on pourrait se faufiler. J'ai une question. La mine des nains, est-ce que leurs galeries vont jusqu'à... Non, la mine des nains, c'est... Bah, la mine des nains de granit, c'est totalement, en fait, de l'autre côté. Hein. Ouais. En gros, oui. Bah attends, je vais te faire un des zones. Non, mais j'ai vu... ouais, tu vois, c'est vraiment... c'est le petit camp qu'il y a de l'autre côté. Donc, bah, mais est-ce que leurs souterrains vont jusque là-bas? Ah non, pas du tout. Non. Ça pas la vision dans le noir, les hobgoblins, non? Enfin, genre, est-ce que quelqu'un parmi nous, genre, connaît suffisamment ces créatures pour savoir ça, genre? Histoire que ce soit pas en méta. Vous pouvez me faire un test d'arcane si vous voulez. Enfin, nature plutôt. C'est plutôt nature. Ouais. Nature, ok. C'est des humanoïdes, hein, c'est pas des monstruosités.
Le DD est pas dingue, hein, le DD de 12. 13. J'ai fait un 20. Ok. Ouais, vous savez qu'ils ont la vision dans le noir. Ah. En fait, généralement, ce qui est chiant avec l'autre gobelin, alors c'est pas que ils sont pas très forts. Par contre, ils ont des grosses armures, donc c'est chiant à toucher. Déjà, s'ils ont la vision dans le noir, c'est plus compliqué de les prendre par surprise dans la nuit, déjà. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas. C'est pas une cible facile. Mais vous savez ce qu'ils font ici? Enfin, oui. Parce que Bah, ils font des raids, hein, vous savez, eux... Ah d'accord, ouais, ok, ils sont fait une forteresse pour pouvoir faire des raids. Ouais. Ouais, bah c'est une ville quand même assez marchande. Nous, c'est beaucoup la production. Enfin, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de fermiers, mais il y a aussi bah, la production du vin. Hein. Le vin de Sécombre, même si la boisson que tout le monde adore, c'est le Schrars, c'est la boisson du tavernier Big B, qui est dans. Je sais pas si vous l'avez rencontré, c'est un ancien aventurier Big B. Hein. Il a fait vraiment des choses incroyables pendant sa carrière d'aventurier. Sa fille est magnifique. Ah non, mais On l'a goûté, on parle pas de sa fille, évidemment. De Tarmin. Oh, je parle bien de la boisson. avec son lait. J'espère bien, car sa fille m'a promise. Ah, on a compris ça, félicitations. Merci. Bien chanceux, mon ami. Ah, tu vas tomber de la tour. Garde ta rapière au fourreau la nuit. Ah là, pour le coup, c'est vraiment un compliment. Au premier degré. Hein. Mais belle métaphore, en tout cas. Eh bien, j'espère que vous aurez un plan. En tout cas, voilà la proposition que nous pouvons vous faire. Et j'espère que vous réussirez. Et vous revenez. Demander à Zorm de faire un plan. Et messieurs, dames, avant le plan, ça sera pour le prochain épisode parce que nous allons nous arrêter là. Ok. Alors, je vais changer de musique. On va retourner sur cette musique là. Hop là. Non, je vais pas mettre ça parce que je vais me faire strike direct. Ok. Alors, les amis, comme d'habitude, on va faire un petit bilan de la session, savoir si elle vous a plu, si elle vous a plu, et comme d'habitude, un moment qui vous avez particulièrement apprécié, mais qui ne vient pas de votre personnage. Opalia en petite souris avec un HP qui se fait dégommer direct et qui revient. Surtout qu'en plus il y a littéralement la sensation d'avoir raté toute une quête annexe ou je sais pas quoi. Genre. Parce que là on était sûr que ça y est, on allait rentrer dans la vie, il allait se passer plein de choses. Bah non. En fait non. Après vous êtes pas loin, vous êtes à côté, vous êtes à 4 jours de marche quoi. Oui. Ah. Du coup, toi Zorm, c'est de la petite souris Opalia. La session t'a plu? Eh sinon ouais, génial, hein. C'est génial, ça fait du bien. Ça faisait un moment et je suis pas mort. Je suis pas mort et puis on découvre encore plein d'éléments de cet univers super riche. C'est trop bien. Ouais. J'ai fait des recherches, j'ai encore de taré hein, pour Sécombre, c'est un gros morceau. Et puis ouais, moi session assez cool dans le sens où vous allez être beaucoup plus libre là et ça se calme un peu parce que bon vous avez quand même bien bouffé, je vous laisse un peu respirer. Ouais. Oui. Même si on fonce toujours devant chaque ennemi, oui, un ennemi, on y va. Ouais, ne se repose pas. Où elles sont les quêtes? Donne-moi l'XP. Nous sommes dans un jeu vidéo. Bah du coup, tiens, Opalia. J'hésite entre deux. Non, je pense le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand Geis, qui était encore avec nous, a décidé de se cacher derrière un feuillage et que Valprac arrive et fait « Non, je te vois ».
Guess, le héros qui me tue, hein, le héros trouillard, quoi, c'est... Ça me fait Qui nous a abandonnés. Ça me fait penser au dessin animé, je sais plus comment il s'appelle ce truc, c'est le chien trouillard, tu vois. Oui. C'est Foussard, le chien trouillard. Oui, Foussard, le chien trouillard. C'est vraiment le pauvre, hein, il avait... C'est bon, j'ai eu ma dose d'aventure, allez-y. Pour ça que c'était un sniper, c'était toujours de loin. C'est ça, hein. J'ai compensé. Donc Opalia, c'était le moment de Guess qui se planque. Guess. Maintenant, du coup, ça va falloir que ça rentre. Hein. Rodrigo. Oui, Rodrigo. Bah, déjà, genre, globalement, j'ai aimé la séance, et puis genre, c'était la fin de l'arc avec Guess, tout ça, genre, le fait de pouvoir jouer un nouveau perso et tout, enfin, genre... C'est une belle fois pour Guess, en fait. C'est cool. Bah ouais. Bah de ouf, genre... C'est une fin d'aventure pour un aventurier qui a scellé un démon, enfin, une créature en lui, mais sous la surveillance d'une archifée, avec sa sœur, en train de reconstruire son manoir, il va devenir seigneur, tout est bien, qui finit bien pour Guess. C'est ça. Et sinon, bah, pour un moment d'un autre perso de ça, j'aurais dit le passage lunaire de la petite souris en mode genre bon on skip le truc et tout, au revoir quoi. Mais enfin sinon, par ça genre à chaque fois qu'il y a les interventions avec le marteau, genre le fait d'arriver dans un nouveau village et de commencer directement avec des nouvelles intrigues et tout, enfin. C'est assez excitant pour la suite. Yann. Bah moi je vais beaucoup apprécier cette session, ça fait plaisir de rejouer. On a fait beaucoup de trucs et tout, ça c'était cool. J'ai bien aimé, on a eu un bon rythme en plus. Et l'action, enfin le passage, ouais. Un passage qui m'a marqué, qui n'est pas du fait de mon personnage. Bah en vrai, le passage, c'est vraiment ce village, de enfin le village fortifié de Halflin là, donc j'ai encore oublié le nom. Totalement lunaire. T'es là, en plus on connaît les Halflins en règle générale, c'est plutôt des créatures qui sont craintives, aimables, joviales. Là, t'as l'impression d'avoir des. Et du coup, c'est vrai que c'était très bizarre. Et le Il y a tout un lore derrière, mais. Bah, je m'en doute. Et c'est ça aussi qui renforce le truc, c'est que vraiment. Exactement ce que tu disais, Zouzou, c'est t'as l'impression de passer à côté tout un pan du truc et puis mais on veut savoir quand même. Mais là on n'a pas le temps quoi. Parce que on a quand même une quête et tout machin. Et du coup pour en revenir à ça, ouais, c'est vraiment le coup le lancer de marteau sur la. En fait c'est tout l'enchaînement de dinguerie qu'il y a eu. Je veux les intimider, tu sais. Tu te prends 9 carreaux d'arbalète dans la tronche. Okay, tu sais, j'ai retenu un truc. Des fois, ça sert à rien de mettre un gros boss. Il suffit juste d'avoir plein de petits mignons pour taper. Là, j'hésitais à faire une foulée brumeuse pour aller en choper un. Mais là, je me suis rappelé que je jouais un paladin. Et le paladin, il a pas de raison d'aller attaquer les gardes d'un village, en fait. Tant qu'il a pas de raison de penser qu'ils sont dangereux ou néfastes, il a pas de raison de faire ça quoi. Donc ils veulent pas le laisser rentrer, ils sont chez eux quoi. Genre les trois petits hobbits là qui sont genre plus terrifiants que le démon. C'est ça. Ouais. Et du coup, enfin Jax, on va commencer ton arc mon copain. On a balancé quelques petites infos. Personne n'a relevé, mais ça arrive. Moi j'ai relevé mais dans ma tête tu vois. Alors moi, le moment que j'ai trouvé bien amusant, c'est l'arrivée dans nos vies de Rodrigo. Ah. Qui sort de nulle part, tu le vois arriver, et la première réaction,
c'est Under qui lui dit c'est toi qui les as attaqués. Mais surtout, des traces de gobelins partout. Je ne l'ai pas fait exprès. Genre, tu sais, j'avais même pas eu le temps de lire son personnage parce que tu m'as envoyé ça en début de session. Moi, je suis arrivé après le taf, j'ai pas eu le temps de lire le truc. Je suis bon, allez, go. Oui. Et je lance rencontre aléatoire, parce que j'ai préparé des rencontres aléatoires. C'était, du coup, la découverte d'une carriole attaquée par des gobelins mal préparés. J'avais même mon truc de gobelin mal préparé, ça aurait pu être l'inverse, ça vous tombait dessus. Et là, tu me dis, un guerrier roublard. Le mec, il apparaît, tu sais, à ce moment-là, c'est vrai que dans un autre monde où t'as Opalia qui qui me fait un 1 sur son pistage, et le mec arrive, je fais, tu penses que c'est lui en fait. Allez, nouveau perso, t'es mort, tu vas crever, tu vas te faire éclater par les aventures. Après, en vrai, il y a aussi avec le fait que là, par exemple, l'autre druide s'appelle Karkent, alors que lui, c'est le nouveau, c'est un Batman médiéval. Il y a plein de petits trucs comme ça, des petits easter eggs en fait que j'ai commencé à placer sur les noms des personnages, les machins, les trucs. Mais ça, vous verrez. Dans ces combres, je me suis fait plaisir. Il y a quasiment 80 inters. Toutes les maisons sont visitables. Dans toutes les maisons, il y a des trucs. Tous les personnages ont des histoires qui sont liées les unes aux autres. Donc, vous pouvez vraiment parler à tout le monde. Tout le monde dans ce village a une histoire et a une maison. Ils ont une vie, quoi. Les maisons, c'est les maisons des habitants. Et on est pressé par le temps en termes de chronologie. Où nos persos ils peuvent estimer que il se passe des trucs et du coup ça vaut le coup de rester dans les parages pour en savoir plus. En soi, vous avez fait une semaine de voyage, vous pouvez vous accorder 1 ou 2 journées de repos, tu vois ce que je veux dire. Vous avancez vers la direction. De toute façon, c'est pas une journée ou deux qui vont changer vraiment les choses. Vous n'allez pas rester une semaine. Tu vois, si vous restez une semaine, ça serait un peu long. Mais vous pouvez rester 1, 2, voire 3 jours dans un endroit en vous disant bon attendez, on va quand même essayer de régler les choses, puis on continue et puis peut-être que la prochaine fois on ira plus en mode rapide pour essayer de gagner un peu de temps, quoi. C'est ça en fait. Là vous étiez en mode de marche normal, vous avancez normalement, là vous êtes arrêté pour vous reposer, ce qui est normal au bout d'une semaine de marche. Et puis peut-être que si vous restez genre 2, 3, 4 jours, vous dire attendez, on a quand même resté 4 jours, là on va peut-être devoir avancer de façon rapide. De toute façon on est sur la route méridionale, il y a quand même pas trop de chances qu'on se fasse attaquer ou quoi. Et puis voilà, quoi. Faut qu'on trouve un plan pour attaquer la forteresse des gnolls. Des hobgoblins, je veux dire. Je vous laisse réfléchir à ça de votre côté. Je vous donnerai l'XP quand je le ferai. Là, je vais regarder après, machin et tout. Je vous l'envoie dans la soirée ou demain. Parce que je suis bien crevé. Puis là, je vais rejoindre ma copine. Je crois que tout le monde a donné son moment préféré. Oui. Oui. Eh ben, merci à vous. Là, ça va aller mieux pour les horaires comme ça, parce que ça y est, j'ai enfin négocié pour avoir mes dimanches. Donc maintenant, je bosserai le jeudi complet et j'aurai mes dimanches. Donc ce sera plus simple pour les jeux de rôle. On pourra commencer peut-être comme on avait fait avant, c'est-à-dire commencer à 10h et finir vers 17h, parce que finir à 21h, moi, ça me casse les couilles. Je sais pas vous, mais moi, ça me casse les couilles. Ouais, moi aussi. Donc, là, ça va parce que au final, en faisant 17h, 21h, le temps passe vite quand même. Mais c'est vrai que moi je préfère, moi, je préfère qu'on finisse vers 17h, 18h, qu'on profite de nos soirées. Tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Je pense que c'est mieux de commencer le matin et de finir vers 17-18h. Ça roule. Bon, je mets fin au live et puis on va se dire au revoir tranquillement. Merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Et la suite de nos aventures pour la prochaine session. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut.